Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mehdi. Mehdi qui est le cofondateur de Instant Foot. Salut Mehdi, j'espère que tu vas bien. Baki, ça va et toi? Je vais Tranquillou? très bien, merci. Ça se passe les vacances? Ouais, ça va. Enfin, ça y est, c'est déjà fini, moi, là. C'est reprise, début de saison. Je me suis barré un peu plus de 2 mois à l'étranger. Mais là, ça y est, faut replonger, bosser, créer du contenu, il paraît que c'est le thème de la discussion. Et là, justement, qu'est-ce que tu as prévu de faire prochainement? Alors, nous, c'est du foot, donc on est vraiment assujetti au calendrier de la saison. Donc là, nous, on a la saison qui a repris. Si je te parle à court terme, c'est les trêves internationales qui arrivent. On a l'équipe de France qui joue début septembre. On a le Maroc aussi qui joue début septembre. Donc, c'est deux pays qui. Enfin, la France joue évidemment à domicile, mais le Maroc jouera sur le territoire français. Donc, on aura l'occasion d'envoyer nos équipes sur place. En tout cas, je l'espère. Et si on parle moyen terme, voire même long terme, en milieu de saison, on a la Coupe d'Afrique qu'on désirerait couvrir. Et puis après, évidemment, pour la France, les Jeux Olympiques de Paris, donc la section foot qui en tout cas, est un objectif pour nous qu'on ne lâche pas, quoi. Du coup, c'est une grosse année qui se prépare avec toutes les Ça va, compétitions. ça va. Franchement, pour sortir d'une année Coupe du Monde, ça va. J'ai envie de te dire, j'ai connu pire. Ça Mais va, là, ça va. justement, là, on va essayer un peu de tourner dans le côté création de contenu. Ton compte Instant Foot, c'est ton activité principale actuellement? Oui, c'est mon activité principale. Alors, à l'heure où on se parle, c'est mon activité principale. Et tu fais ça vraiment à plein temps? Ouais, quasi plein temps. Ouais. Alors, c'est beaucoup de boulot parce que c'est chronophage. Donc, le foot est une activité loisir qui demande à être, en tant que passionné, connecté du lundi au dimanche soir, surtout les week-ends. Mais au niveau, oui, du temps, ouais, ça prend pas mal de temps. Mhm. Et c'est quoi, du coup, la journée type d'un créateur de contenu pour Instant Foot? Ah, franchement, alors, j'aimerais vraiment te répondre, mais il y en a pas. En fait, tu crois pouvoir planifier, je dis une bêtise, si c'est pour Instagram ou pour même aller encore plus loin des interviews, des vidéos, tu crois pouvoir planifier des trucs. Mais là, actuellement, on est en période de mercato, donc tout est différent de la veille ou pas comme tu as prévu. Donc, c'est le côté passionnant, on va dire. C'est le côté passionnant et ça amène à te challenger constamment sur moi qui n'ai pas une imagination extrêmement débordante, ou alors je sais comment imaginer mes trucs, mais je sais pas parfois comment les mettre en place. Ça m'amène à parler au quotidien avec les gars avec qui je bosse au quotidien. Mais sinon, non, il n'y a pas de journée A, B, C, malheureusement. Mais comment vous avez fait pour vous lancer, du coup, sur Twitter? Alors oui, du coup, comme on se disait, c'est sur Twitter qu'on s'est lancé de façon assez. Franchement, c'était un délire de lycée, de potes. Donc on était 5 à la base et on voulait faire un compte Twitter pour relayer l'actualité foot. Moi, à l'époque, alors j'avais 17 ans, donc aujourd'hui j'en ai 26. Non, 27, oh putain, ouais. J'en ai déjà 27, ouais, j'avais 27. Donc j'avais 17 ans, j'en ai 27, et si tu veux, à l'époque, ce dont il était question, c'est que moi, j'avais pas encore le bac et je voulais être journaliste à l'avenir. Donc je me suis dit, bon, allez, on va participer à la création d'un compte de foot pour pouvoir faire appuyer les candidatures APB à l'époque dans le dossier. Et bon, au final, ça n'a pas fonctionné. Je suis pas journaliste. Mais du coup, l'idée, c'était de relayer l'actualité de la Coupe du Monde 2014 à l'époque, qui se déroule au Brésil. Et puis après, on a continué l'été qui a suivi petit à petit, alors qu'au départ, ça commençait par un truc de niche où on disait à nos potes de lycée de suivre. Après, tu vois, ça va vite, l'effet bouche à oreille. Twitter commençait vraiment à se développer, mais vraiment à une époque, je te parle 2014, c'était pas du tout le même Twitter qu'on a aujourd'hui. Et Mhm. puis voilà, avec le temps, on s'est installé, on a pris en audience et ça s'est fait de façon arithmétique. Mhm. Et là, justement, la création d'audience que vous avez fait, là, actuellement, vous avez plus de 1 800 000 abonnés. Mhm. Euh, Comment est-ce que vous avez fait pour en arriver là? Alors, au tout départ, pour être très honnête avec toi, ça a été énormément de jeux concours. Voilà, de jeux concours. Beaucoup, mais de façon, tu vois, genre, c'était en fait, les jeux concours avant n'étaient pas à la mode, ou en tout cas, ils étaient beaucoup plus rares. Aujourd'hui, quand il y en a beaucoup aujourd'hui, bah avant, tu vois, c'était vraiment.
pas la même chose. Donc, tu vois, ça partait. Avant, les gens, ils se ruaient même sur un maillot de foot ou sur un FIFA ou n'importe quoi, ils se ruaient dessus. Mhm. Donc, ça a été beaucoup de ça. Après, les audiences se sont développées naturellement parce qu'on avait employé une technique qui, à l'époque, était autorisée, c'était le follow mass. C'est-à-dire que du coup, on suivait les gens, ils nous suivaient en retour, bon voilà, s'ils étaient intéressés par notre contenu. Et après, en fait, avec le temps, notre audience a continué à se développer de façon virale parce que bah, les gens qui n'étaient pas abonnés à nous, pardon, voyaient notre contenu parce qu'il y avait le retweet d'autres personnes qui étaient abonnées à nous. Et ensuite, petit à petit, bah, tu vois, les Twitter a commencé à collecter de la data, a commencé à demander aux gens auprès de quoi est-ce qu'ils s'intéressaient, tout en nous demandant aussi, nous, ce qu'on produisait comme contenu. Et donc, on apparaissait dans les suggestions des gens de façon quasi instantanée, quoi. Donc aujourd'hui, on n'a plus rien à faire pour prendre de l'audience. On sait qu'on prend 1500, 2000 abonnés par jour sans rien faire. Mhm. Et là, imaginons que tu devrais recommencer un centre foot à zéro. Ouais, Quels seraient les premiers pas que tu mettrais en place pour passer à l'action? Quels seraient les outils que tu utilises? je me mettrai sur Instagram. Directement? Ouais, 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 je pense, je me serais mis sur Insta sans réfléchir. Et si, parce qu'aujourd'hui, on a pris tellement de retard sur ça, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que Twitter, c'était vraiment la facilité, tu vois. Mhm. Et ça, je dirais même peut-être, je sais pas si c'est encore la facilité, mais en tout cas, je dirais que ça a été la facilité. Et du coup, ouais, ouais, me lancer sur Insta, ouais. J'aurais été me lancer sur Insta, parce qu'Instagram, aujourd'hui, niveau business, c'est 100 fois plus rentable que sur Twitter. Mhm. En tout cas, pour l'instant, on espère en tout cas que ça changera avec l'arrivée du fameux Elon. Et, Ouais. mais sinon, voilà, c'est peut-être la première chose à laquelle j'aurais pensé si j'avais un truc, enfin, si j'avais un step à refaire. Mhm. Mais là, vous avez déjà mis en place des choses pour la monétisation sur Twitter? Non, alors il n'y a pas de stratégie qui en découle. Pour être transparent avec toi, il n'y a pas de. En fait, c'est pas quelque chose qu'on budgétise. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on budgète parce que on n'en connaît même pas les métriques ni même les critères d'attribution qui influent en faveur ou en défaveur de la monétisation. Donc, ça vient, tant mieux, ça vient pas. Voilà. Mais il y a rien qui a changé en tout cas. Mhm. Et un compte de cette envergure-là, ça ramène quel débouché dans la vie réelle? Alors, si je ne Ça ramène pouvais quelle parler, opportunité plutôt, je dirais? alors si je ne pouvais parler que de moi, moi je me souviens que, alors pour être même aussi direct, tu vois, en fait, on a créé ça avec une bande de potes et ça nous a tous permis, en tant que créateurs, avant que certains nous rejoignent, ça nous a tous permis d'avoir des opportunités folles dans le secteur du sport. Moi, personnellement, pendant que Instant Foot faisait ses 2 premières années, j'étais en BTS et après ça, j'ai intégré une école de commerce et management du sport qui se réalisait en alternance et du coup, j'ai postulé dans des entreprises et j'ai eu des entretiens, dans des entreprises auxquelles je ne m'attendais pas et j'ai été pris au final, chez Engie, la direction générale au sponsoring sportif. Parce qu'ils voulaient, anticiper le virage du digital et juste grâce à mon expérience, tu vois, à l'époque, je me rappelle, j'avais 30 000 abonnés, hein, en 2016, hein, je te dis. Les mecs, ils étaient, oh putain, 30 000 abonnés, allez, vas-y, tu sais quoi, nous aussi, on veut des abonnés, on veut des likes sur nos posts et tout. Donc, tu sais, c'était comme ça qu'avant, les gens réfléchissaient. Mhm. Et du coup, après ça, j'ai continué, j'ai eu pas mal de boulot, entre des stages, des opportunités en freelance. Enfin, je me suis lancé en freelance pour bosser avec des joueurs de foot. Donc, il y a eu pas mal vraiment d'opportunités. Et puis, on en a donné aussi à nos gars qui nous ont rejoints. Donc, j'en ai eu un qui aujourd'hui est CM chez Beansport, un autre qui a fait du cadrage chez Beansport pendant toute la Coupe du Monde, tu vois. Donc, il y a d'innombrables opportunités, portes qu'on a pu défoncer. Et je dis pas ouvrir, mais bien défoncer parce que ça nous était vraiment pas destiné si on n'avait pas mis un pied dans l'aventure instant. Mhm. Et comment est-ce que vous avez fait pour valider le compte? Enfin, comment est-ce que c'était plus un effet boule de neige, du coup, l'audience qui est arrivée, ou bien vous êtes bon, on se lance, on sait que c'est du sport, tout le monde va aimer? Non, c'est plus. En fait, au début, on n'était même pas. Il n'y avait pas de validation ou quoi, tu vois. Donc, c'est avec le temps, tu vois. En fait, c'est comme si tu arrives.
je dis une bêtise, dans une cour de récréation au lycée, bah, tu sais qu'il y a il y a les boss de la cour, enfin, c'est un peu comme ça que ça se symbolise. Et nous, en fait, aujourd'hui, on sait qu'on est dans les médias ou les comptes, en tout cas, les plus influents enfin, en tout cas, les plus influents, ceux qui retiennent le plus, ceux qui détiennent le plus de visibilité en France, voire même en Europe sur l'actualité sport. Donc, je saurais même pas te dire s'il y a eu un cheminement ou à partir de quel moment on s'est fait valider ou quoi, mais ça s'est fait avec le temps. Tu vois, ça s'est fait avec le temps. Et puis, quand les gens, quand plus de gens, non, au fur et à mesure du temps, les gens ont commencé à consommer notre contenu, c'est là où on s'est dit, bon, ça va, on commence voilà, à être validé. Il suffit que tu en parles à un pote dans la rue, ouais, tu connais un stand foot. Ah ouais, c'est le truc là, avec le logo vert, donc c'est bon. Dès qu'on a notre identité visuelle qui c'est bien, peut-être ça c'est un step aussi, tu vois. Là, je développe et je te dis, et ça vient, mais dès qu'on a eu notre identité visuelle qui s'est installée, là, c'est là où peut-être les gens ont commencé à accorder du crédit à ce qu'on faisait. Mhm. Tu avais parlé de concours que vous mettiez en place à vos débuts, Mhm. mais à ce moment-là, est-ce que vous investissiez vous-même ou bien c'était des styles de partenariat que vous avez avec des Non, non, magasins? on investissait nous-mêmes. Euh, 80 voire 90% des jeux à l'ancienne, on investissait nous-mêmes. On avait une méthode, c'était d'en faire un par mois, tu vois, histoire de, voilà, de prendre de façon d'avoir un petit pic, tu vois, de façon mensuelle des audiences. Mais sinon, de temps en temps, quand même, quand on commençait à avoir nos premiers partenariats, il y avait des équipementiers ou enfin, genre des Adidas ou alors un Cdiscount, gagner une télé, je dis une bêtise, gagner des maillots de foot et tout. C'était les premiers partenariats non rémunérés qu'on avait. Et voilà, quoi. Donc, c'était la strat qu'on avait, mais c'était aussi beaucoup d'investissement de notre part. Mhm. Et là maintenant, on va dire que vous avez déjà atteint un certain step, mais est-ce Ouais. qu'il y a encore une phase de scaling dans votre projet? Alors aujourd'hui, elle n'est plus, enfin, c'est plus. Alors moi, je ne parle plus en quantité, c'est-à-dire en termes d'abonnés et tout. C'est plus des chiffres qui m'intéressent, mais c'est plus en qualité maintenant sur la création de contenu. C'est vraiment, genre, j'ai envie d'avoir un contenu ou un format qui nous est propre, qui nous est reconnu, reconnaissable, avec même dans les rêves les plus profonds, une tête de gondole, genre une tête d'affiche, genre une personne qui représente bien le format. Un peu, tu vois, je vais te la faire de façon assez simple. Bon, c'est différent parce qu'il bosse seul, mais genre un Zach en roue libre, ou bien parfois dans le rap, on a Bouscapé qui avait ça avec Bousca Colombien. Donc, tu vois, genre vraiment une tête d'affiche qui représente un format produit par nous pour Instant Foot. Mhm. Ok, je vois. Et là, c'est quoi la suite pour toi? Moi, midi? Ouais, toi, Mehdi, ouais. Et aussi Bah, pour la suite. je sais pas, franchement, je te dis honnêtement, là, je sais pas. Je suis un mec qui fonctionne vachement au fil de la barque. Je sais pas. Mais j'espère qu'elle sera radieuse, tu vois. Mais j'ai pas, là, comme ça, ouais, j'ai envie de m'acheter un scooter demain. Donc, je sais pas si c'est ça. Si c'est ça la suite, ça s'arrête là pour l'instant. T'as pas un objectif que tu voudrais atteindre? Euh, idéalement, c'est. Enfin, j'en ai un dans ma tête, mais je le garde pour moi. C'est genre, quand, quand, quand mon objectif, je l'espère, s'il est réalisé, je reviendrai et je te dirai, bon, voilà, c'était ça. T'inquiète, dans tous les cas, d'ici 6 à 7 mois, on fera un autre podcast pour voir Vas-y, si ok, ça ça a marche. été atteint. Et Ça donc, marche. il y Après, aura pas de... attention, hein, c'est un objectif ultime. S'il est réalisé d'ici 6 à 7 mois, c'est vraiment que j'ai vraiment tout défoncé, hein. Mais Mhm. peut-être, on sait jamais, on se Non, réserve exactement. le bénéfice du doute. Mais là, avec Instant Foot, vous avez Mhm. plusieurs petits projets ou bien vous avez un seul et unique projet et vous le montez en flèche? Alors, on a pour l'instant, on va dire deux, trois projets qu'on développe. C'est, alors là, on parle vraiment de création de contenu, hein, mais c'est vraiment deux ou trois projets qu'on développe. Et le développement passe par du recrutement, donc on est en phase de recrutement et
C'est dans ce sens qu'on va. Mais il n'y a pas de plusieurs. En fait, c'est plus un juste milieu que je suis en train de t'apporter. Il n'y a pas un seul gros projet ou alors plusieurs petits projets. C'est vraiment, genre, on va dire, deux, trois projets qui sont en cours de développement et voilà, quoi, qui demandent des ressources et qu'on va chercher pour aller en rechercher d'autres après. Mhm. Et l'ambition pour un centre foot, ce serait quoi? L'ambition, c'est franchement, c'est vraiment. C'est même pas tant d'installer ou quoi, tu vois, c'est plus là, j'ai plus des notions. Alors tu vas dire peut-être je sors les violons ou quoi, mais c'est plus des notions genre valeur humaine. Mais tu vois, genre en Mhm. mode, c'est de faire vivre, enfin, de pouvoir, de donner la possibilité à des personnes de remplir leur frigo avec, tu vois. Genre moi, c'est un kiff. Et puis, c'est-à-dire que la boîte fonctionne, tu sais, que tout le monde est content. Certes, les chiffres, ils peuvent être de 4, 5, 10 millions ou au contraire de baisser ou je ne sais quoi, mais au final, si l'aventure, si l'aventure humaine, elle est top pour tout le monde, voilà quoi. Mhm. Ça fait un Et- truc de ouf. Ouais, de ouf. Mais là, ouais, c'est sûr que, en fait, c'est plus un objectif personnel aussi. Ouais, ouais, c'est une sorte d'achievement un peu. Pour être honnête avec toi, parce que tu vois, on est une équipe de gars qui avons commencé enfin, à 3 au tout départ. Et aujourd'hui, on est 8-9. Les personnes qui bossent avec nous, elles sont rémunérées à la pige, tu vois. Donc, si demain ou après-demain, les personnes qui sont là ou qui ont été là, enfin, qui nous ont rejoints, elles sont là de façon déterminée, c'est incroyable. Si tu vois, enfin, tu leur permets d'avoir des CDI. C'est peu de choses peut-être pour quelqu'un, pour un abonné ou peut-être quelqu'un qui nous écoute, tu vois, mais pour quelqu'un qui a fondé un projet sur la base d'une barre de rire avec des potes à la cantine, au final, c'est incroyable, quoi. Mhm. Et donc, tu m'as dit que vous étiez 8-9 et chacun a son secteur qui doit Ouais, s'occuper dans le compte. Il y a, par exemple, un CM, il y a une personne qui s'occupe des visuels. C'est quoi exactement. les personnes qui s'occupent? Alors, on est tous un peu polyvalents, mais il y en a qui ont évidemment beaucoup plus de compétences dans un secteur précis. Euh, je pense à un de nous qui a des compétences à peu près en tout, mais on le laisse diriger le projet, tu vois. Genre, en gros, dès qu'il y a un projet de tournage ou quoi, c'est lui qui s'occupe du tournage, qui va s'occuper enfin, de sourcer le matériel dont il a besoin, sur place, cadrer, etc. Ensuite, après, de monter, de s'occuper des temps de publication, de découper les extraits, bon, de faire un peu toute la sauce. Après, on a d'autres des graphistes qui sont là, enfin, on a un graphiste qui est là plutôt, pardon, de façon, genre, il va, en fonction de l'actualité, produire du contenu. Donc, il va veiller et produire ce qu'il faut quand il faut. Et puis après, le reste, enfin, c'est des community managers qui sont là et qui veillent de façon quasi 24/24 pour relayer l'actualité. Après, de toute façon, on travaille tous en équipe, tu vois. Il n'y a pas une casquette qui est définie pour chacun. C'est pas notre méthode de management, mais sinon, ça permet. En fait, on discute tous ensemble. Tu vois, ça nous permet de discuter tous ensemble et les sujets, de toute façon, ils sont liés. Le community manager, il a peut-être besoin d'un visuel, mais le visuel, s'il ne sait pas le faire, le graphiste, s'il ne sait pas faire le visuel, il va demander à notre directeur de projet ou directeur artistique. Et Mhm. voilà, après, de toute façon, c'est un peu comme dans une entreprise, mais enfin, c'est une entreprise, mais c'est comme dans une entreprise, quoi. Mhm. Et là, les projets que vous mettez en place, je suppose que vous n'investissez plus de vous-même, c'est plus de l'argent généré grâce à ça et que vous réinvestissez Oui, directement. ouais, tout à fait. En matière de développement financier, oui, alors, il y a évidemment, parfois, de temps en temps, il y a aussi un besoin d'injecter des capitaux. On consent à cette injection de capitaux. Mais là, pour le coup, non, non, aujourd'hui, l'entreprise est quasi autosuffisante. Ok, parfait. Ok, ben ça va. Bah, en tout cas, Mehdi, merci à toi pour Merci aujourd'hui. à toi. Et Merci, c'était top. On se revoit ouais, dans 6 mois avec la réalisation de mon objectif ou... yes. En vrai, je Yes, en pense tout que cas, tu me donnes 2 ans, je pense. Là, je pense que... Non, allez, on est quoi? On est en 2023. Ouais, yes. 3 ans, 4 ans. Je pense que là, c'est bon, on peut se rappeler. À ce moment-là, toi aussi, tu auras 10 millions d'abonnés. Moi, peut-être, j'aurai mon objectif atteint. Non, mais d'ici là, on sera au moins à l'épisode 3, 4.
avec Ok, toi. On vas-y. fera tous les 7 mois, 6 mois, on va dire un épisode de mise à jour pour Vas-y, voir c'est bon. comment avancer, etc. Vas-y, Donc, c'est bon, on fait comme ça. où est-ce qu'on pourrait te retrouver toi sur les réseaux? Twitter, Instagram, LinkedIn, WhatsApp. On est partout. Et on est des mecs des réseaux, donc on est partout. Juste, j'arrive pas à télécharger la nouvelle application de Zuckerberg, la Thread, mais Ah ouais. sinon je suis partout. Sinon je suis partout. Bon, en fait, si tu veux, je peux te donner la technique. En gros, il faut juste que tu mettes ton téléphone en mode américain. Donc, tu déconnectes ton compte Ah, toi iCloud. aussi, tu as remarqué que c'était pas Ouais, possible. ah, Ah, c'est pas voilà, ok. possible. Parce que je vais te la faire Oui. simple. En fait, j'étais en Indonésie pendant 2 mois et demi, au moment où ça s'est lancé. Et Mhm. quand j'ai voulu télécharger l'application, je me suis dit, attends, merde, c'est pas parce que je suis en Indonésie que ça marche pas. Après, je me suis dit, bon, si, ça doit être le cas. Quand je suis rentré en France, j'ai vu que ça marchait pas et je me suis dit, merde, c'est quand même pas parce que je me suis connecté depuis l'Indonésie. Parce que je vois qu'il y a des Français qui ont cette foutue application. Oui, parce qu'en fait, je t'explique. En fait, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont déconnectés de leur compte iCloud français. Ils ont créé Ouais, un compte iCloud américain. Et donc, ils sont ok. connectés dessus. Ils ont été sur l'App Store. Et ensuite, ils ont pu télécharger le Thread, du coup. Donc, ils ont créé un autre compte iCloud. C'est ça. Et C'est ensuite, vas-y, après, je vais faire ça. ils se sont déconnectés. Ils sont reconnectés avec leur compte iCloud qu'ils ont. Ok, Et l'application Thread est toujours là. t'es une bombe. Bah alors, dans 6 mois, je mettrai mon trade avec un peu plus Ah, d'abonnés. parfait. On fera comme ça. En tout cas, Ça merci à toi marche. pour aujourd'hui, Mehdi. Merci à toi pour ta dispo. Allez, ciao. Salut. Du coup, voilà, les gars, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous avez aimé un peu le monde de la création de contenu niché sport. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter, à me suivre sur les réseaux et aussi à suivre Mehdi sur ses différents réseaux. On se retrouve pour un prochain podcast et à très bientôt. Salut.